La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Léon Laluza, bonjour. Bonjour. Directeur général de l'ESCP Business School, vous êtes la plus ancienne école de commerce au monde, à dimension très internationale, on va en parler puisque les 2/3 de vos étudiants sont internationaux et très logiquement vous êtes implanté dans plusieurs pays. En Europe, vous êtes à Paris, Londres, Berlin, Madrid, Turin et Varsovie. Vous avez également une antenne à Dubaï. Qu'est-ce qui vous différencie des autres écoles de commerce, à la fois sur le fond mais aussi sur la méthode d'enseignement ? Nous préparons en fait nos étudiants à une carrière mondiale. Ce qui nous différencie des autres écoles, et comme vous l'avez dit Stéphane, c'est que nous sommes la plus internationale, la plus européenne des écoles de commerce françaises. En fait, qu'est-ce qui nous différencie aussi, c'est en termes d'approche, c'est apprendre à apprendre, avoir aussi une approche multiculturelle, multiperspective des enjeux et des problèmes. Le profil des étudiants est très international. Est-ce que c'est vrai également pour les enseignants ? Absolument, nous avons plus de 90% de nos enseignants qui sont avec des profils internationaux qui viennent de 43 pays. Dans quelle langue se déroule l'enseignement ? Principalement en anglais. En revanche, dans chacun pays d'implantation, par exemple à Paris, évidemment, il y a aussi la langue française qui est importante. Est-ce que vous êtes inquiet de la baisse de niveau des étudiants en France ? Chaque année, on le constate un petit peu avec effroi, on perd des places au classement PISA. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre système d'enseignement ? En fait, c'est pas qu'est-ce qui ne va pas dans notre enseignement. En fait, c'est que le monde a évolué. Et je crois qu'il faut avoir une intelligence plurielle, plus que l'intelligence rationnelle. Évidemment, l'intelligence rationnelle par les mathématiques doit être importante, surtout dans le monde où nous vivons, dans ce que j'appelle le monde des grandes transformations technologiques comme les big data. En revanche, il faut aussi acquérir d'autres intelligences comme l'intelligence sociale, intergénérationnelle, etc. Et puis il y a aussi l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on enseigne l'intelligence artificielle à ceux qui potentiellement seront les cadres dirigeants, si ce n'est les dirigeants tout court des prochaines décennies ? L'intelligence artificielle va véritablement révolutionner notre société, évidemment l'enseignement. Et je crois qu'il faut d'abord maîtriser l'intelligence artificielle pour justement augmenter l'intelligence humaine. Et donc, comment on maîtrise ? C'est qu'il faut comprendre les grands enjeux de l'intelligence artificielle, comment mieux maîtriser, mais de manière éthique, et comment mieux servir notre société. Mais comment donner aux étudiants le goût d'apprendre alors que l'intelligence artificielle va pouvoir faire pas mal de choses à notre place? Justement, il faut, en fait, l'intelligence artificielle reste un outil. En fait, ça veut dire clairement, c'est que elle permet d'augmenter notre capacité de l'esprit critique, le discernement. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, l'intelligence artificielle est un outil qui reste, somme toute, un assistant pour mieux, justement, faire en sorte que de faire travailler pour qu'on puisse mieux progresser. Plus ancienne école de commerce au monde, il vous fallait forcément un partenariat prestigieux. Vous avez noué un partenariat avec OpenAI dans l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement ? Concrètement, OpenAI forme 1000 champions actuellement. Donc pendant 6 mois, et nous permet de donner toutes les sources pour qu'on puisse créer notre propre plateforme. Parce que l'idée, c'est de créer, en fait, nous, à l'ESCP, de devenir le futur Mistral de l'éducation. Les enjeux environnementaux, est-ce que vous en parlez également ? Est-ce que ça fait partie de manière significative de votre enseignement ? C'est obligatoire. En fait, vous savez, les enjeux environnementaux, ce n'est pas une option. Et je crois que, justement, lorsqu'on regarde une problématique, on parlait de l'intelligence artificielle, il faut regarder aussi l'impact de l'intelligence artificielle sur les émissions d'empreinte carbone. Et c'est ça qu'il faut faire en sorte que nos élèves comprennent aussi avec une vision holistique des problématiques, en intégrant à la fois les nouvelles technologies émergentes, à la fois aussi les enjeux environnementaux. Je parlerai même plutôt de la biodiversité pour mieux, évidemment, servir notre société. Vous savez ce qu'on dit, ce qui est beau est cher généralement. Quel est le coût de la scolarité dans votre école prestigieuse ? L'excellence n'a pas de prix, en fait, parce que moi, je fais toujours une comparaison. 1 an d'études aux États-Unis équivaut à 4 ans à l'ESCP. Ouais. Est-ce qu'il y a des mécanismes d'aide pour les étudiants défavorisés ? De plus en plus d'écoles essayent de favoriser l'ascenseur social.
Je parlerais plutôt de l'escalier social. En fait, il faut faire des efforts parce que l'ascenseur, vous pouvez avoir des pannes, évidemment. Et puis surtout, on fait pas beaucoup d'efforts dans un ascenseur. Voilà. Et donc, alors évidemment, pour les personnes en situation de handicap, nous avons c'est un escalier mécanique, on va dire comme ça, qui permettent de gravir les échelons. En fait, nous proposons dans le programme Grande École la gratuité pour durant leurs 3 années de scolarité à l'ESCP pour l'échelon 4 à 7. Et pour les autres échelons boursiers Crous, il y a ce qu'on appelle des exemptions partielles. Et pour ceux qui payent le plein tarif ? Pour ceux qui prennent des pleins tarifs, notre fondation permet d'aider, par exemple, pour les emprunts sous forme de caution. Ouais. Mais quel est le prix pour un étudiant, pour ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés ? C'est aux alentours de 19 000 € par an. 19 000 € par an. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler de cette école prestigieuse, on l'a dit, plus ancienne école de commerce au monde, l'ESCP Business School. Merci beaucoup Léon Laluza. Il a été ministre de l'Éducation dans une vie antérieure. Il est avec nous dans un instant. Luc